Donc c'est quoi Candida albicans? Candida albicans, c'est une levure commensale du tube digestif principalement et, euh, et la sphère génitale. En fait, cette levure est une levure opportuniste qui devient pathogène dans certaines conditions physiopathologiques, comme par exemple déficit immunitaire ou l'altération du muqueuse intestinale. Dans ces cadres-là, Candida albicans peut se multiplier rapidement et s'infiltrer dans le sang et provoquer des candidoses invasives. Donc, Candida albicans fait partie du champignon microscopique unicellulaire. Elle se reproduit par bourgeonnement. Donc là, vous voyez ici donc, la culture de Candida albicans sur un milieu savoureux, classique, standard. On choisit une petite colonie. Ensuite, on dépose cette colonie dans le milieu liquide riche en sérum. On jette l'œuf, on ferme le tube, on dépose le falcon sous agitation. Donc après 2 heures d'incubation dans le tube à 37, donc vous voyez ici maintenant le milieu est bien agité, donc ça veut dire que les levures sont en forme IFAL. Donc là, du coup, on va prélever 10 microlitres de ces milieux-là et le déposer sur les lames afin de faire l'observation microscopique. Donc là, donc ça c'est l'huile Thomas. On va prendre donc là, vous êtes en train de voir la suite, ce qu'on a fait tout à l'heure, donc l'observation microscopique directe. Donc nous avons déposé, comme vous avez vu, entre lame et lamelle, 10 microlitres de notre milieu de culture, après 2 heures d'incubation dans le tube à 37. Et donc là, vous voyez la forme du Candida albicans en forme IFAL et en forme dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, que Candida albicans peut se présenter sous 4 formes. Donc là, vous voyez ici forme blastoconidie, donc une forme globulaire. Je rappelle que Candida albicans est une cellule eucaryote, donc elle possède un vrai noyau, avec une membrane cytoplasmique et une paroi très riche en sucre associée à des protéines et de lipides. Et vous voyez également une sorte de bourgeonnement d'une plasmodie d'une sorte d'une tube. Et là, c'est la forme IFAL du Candida albicans. Vous voyez également de plusieurs ramifications du même plasmodie. Là, c'est la forme du pseudo-IF. Donc le IF et le pseudo-IF sont considérés comme des formes pathogènes, des formes virulentes du Candida albicans chez l'homme. Même si on a donc fait une explantation et on a fait le marquage des levures, on peut voir cette levure sous cette forme-là. Une levure marquée avec une protéine fluorescente qui marque la paroi de levure. Vous voyez ici, donc la levure est marquée, marque la paroi de levure qui est déjà riche en sucre, comme j'ai dit tout à l'heure, et associée à des protéines et des lipides.